Il manque plus que la plage, le soleil, la mer. Mais bon, en attendant, c'est Paris plage. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode estival, façon. Non, en fait j'avais envie de vous faire cette vidéo là depuis longtemps. C'est de vous montrer en fait ce que j'emporte quand je pars en déplacement, en vacances, en week-end. Côté make-up, et mes petits conseils, mes petites astuces pour remporter le moins de choses possible. À part si vraiment vous êtes une star, ou vous avez des défilés, des choses comme ça. Mais quand vous êtes monsieur ou madame tout le monde et que vous voulez emporter le minimum tout en étant on flic pendant tes déplacements, ou alors justement c'est les vacances, t'as pas envie de trop te maquiller mais quand même un minimum. Bref, je vais vous donner mes conseils, mes astuces, et puis voilà. Donc si cette vidéo, si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors vous le savez, je me déplace pas mal, que ce soit pour le boulot ou pour un week-end ou pour les vacances, Dieu merci. Du coup à force de refaire mon sac plusieurs fois, j'ai acquis quelques petits réflexes, des choses en fait que je garde uniquement pour les déplacements, des produits en fait qui me serviront sur place, qui sont de petits volumes et qui feront l'effet désiré. Donc d'abord je vais commencer par le make-up, et je fais un gros disclaimer, ce que j'emmène peut vous paraître trop, pas assez, j'en sais rien, moi c'est ce que j'aime, donc s'il vous plaît merci de respecter ça. J'ai en fait une boîte avec tous les échantillons des box, de ce qu'on te donne quand tu vas chez Sephora, Nocibé, ce que vous voulez. Je mets dans une boîte et j'ai en fait, donc je teste, mais je les garde surtout pour mes déplacements aussi, donc à vous de varier, voilà. Mais c'est bien de les avoir quand même sous la main quand vous partez en déplacement, parce que du coup ça prend pas de place et c'est top, et vous pouvez aussi tester le produit. Après, petit conseil, je te conseillerais de tester le produit avant de partir, parce que si tu te retrouves là-bas, là où tu es, peu importe, et que le produit ne te va pas ou que ça te fait une réaction allergique, t'es dans la merde, on est d'accord? Donc voilà, après c'est un risque hein, mais moi je te conseillerais de tester un petit peu avant, comme ça au moins tu vois si le produit est bien, et après tu l'emmènes avec toi et tu le gardes pour tes prochains déplacements. Donc quand je me déplace, par exemple, que ce soit pour les petits trajets ou les longs trajets, soit des grosses vacances ou des déplacements, niveau make-up j'emmène pratiquement tout le temps la même chose. Après il faut varier, parce que par exemple si je vais aux Antilles, en général on a des mariages, des baptêmes, des trucs comme ça, c'est sûr que je vais prendre mon fond de teint chouchou, mais voilà, tu varies en fonction de ta destination. Vraiment ce que je te montre c'est en fonction de moi, de ce que je fais, d'où je vais. Bref, j'avais acheté à Londres ce petit vanity, ce vanity chez Victoria's Secret qui se compose de deux petites trousses comme ça, mais la deuxième je ne sais pas où elle est. Vous allez toujours dire la meuf elle perd tout le temps ses trucs dans les vidéos, elle trouve jamais ses trucs. Non mais je l'avais posé, je vous jure, je l'avais préparé mais je trouve pas. Bref, et la deuxième trousse, enfin plutôt la troisième, c'est cette trousse-ci que je trouve super pratique. Voilà, et ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre le gros truc, puisque des fois c'est vrai que j'avoue qu'il prend quand même de la place. Donc du coup en général je prends ça et je mets mes soins dedans, et le make-up dans une des deux pochettes. Des fois deux, des fois une, ça dépend où je vais. Si je pars juste en déplacement, une nuit, deux nuits, une seule ça suffit. Si c'est pour des longs voyages, en général je prends les deux. Voilà, il faut s'adapter. Pour être ordonnée, fonctionnelle, quand je fais ma trousse à maquillage, je commence par ce que je fais au niveau de mon teint. Donc la base, le fond de teint, l'anti-cerne, le blush, le bronzer, etc. jusqu'aux yeux, jusqu'à la bouche. Donc, en tant que base, surtout quand je pars en vacances, ou non, mais surtout quand je pars en vacances et il fait chaud, dans un pays chaud, c'est la base de chez Hourglass, la Mineral Veil Primer, base minérale de chez Hourglass. Ce truc coûte un bras, mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Cette base fait tenir le maquillage comme jamais. Elle régule l'excès de sébum. Je trouve qu'elle matifie, mais sans me faire les petites peaux, sans dessécher ma peau. Je peux la mettre sur tout mon visage sans problème, même autour de mes joues. Donc si vous venez d'arriver sur ma chaîne, j'ai la peau mixte au niveau de la zone T et déshydratée au niveau des joues. Donc je dois jongler avec les primers, mais celle-ci je peux la mettre sur tout mon visage sans problème. C'est un format voyage, du coup ça rentre pile poil dans ma petite trousse. Après si c'est un voyage classique ou si je vais en déplacement, je prends n'importe quelle autre base,
privilégiez les échantillons parce qu'on vous en donne des échantillons, c'est pas pour rien, c'est pour tester, mais quand vous partez en déplacement c'est la vie. Donc là récemment j'ai pris celle de chez Smashbox, la Photo Finish Radiance avec de l'acide hyaluronique. Donc moi vous savez tout ce qui est glow j'adore, donc celle-ci est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est celle-ci que j'utilise là en ce moment et que je glisse là-dedans. Ensuite concernant le teint, donc encore une fois selon où je vais, ce que je fais, vacances, pas vacances, déplacements professionnels, tu varies. Mais en général je tourne autour de ces 3 produits. Quand j'ai pas envie d'un maquillage sophistiqué et que je veux juste mettre une crème hydratante qui a un SPF, je prends celle-ci de chez First Aid Beauty, j'en ai déjà parlé, la Ultra Repair Tint Cream SPF 30 pour les peaux sensibles, crème teintée ultra réparatrice, fini lumineux, naturel. Et pourquoi j'aime bien l'utiliser avec cette base, c'est parce que comme ça reste quand même une crème hydratante, s'il fait chaud forcément vous allez briller parce que c'est une crème, d'accord, c'est une crème teintée. Du coup le combo des deux pour moi c'est parfait. Donc j'ai quand même testé les primers de cette marque, mais le combo des deux est juste parfait, donc j'utilise ça. Et si je veux plus de couvrance sans ajouter trop de matière avec la crème teintée, c'est ma poudre chouchou de tous les temps, celle de chez Bare Mineral, la Bare Pro en teinte Hazelnut. C'est une poudre fond de teint minérale, donc du coup celle-ci moi pour ma peau ça m'a pas bouché les pores, c'était juste top. Et elle a une couvrance de dingue, que vous utilisiez avec crème teintée, sans crème teintée, avec un fond de teint, ce que vous voulez, ça apporte quand même pas mal de couvrance. Donc franchement génial. Parfois j'utilise juste mon anti-cerne, je me cache un peu mes imperfections et je mets ça et good to go. Donc voilà, ça c'est... Ça je me balade jamais sans. Never. Quand je pars en déplacement, voyage, never. Après, si tu veux quand même être plus maquillée, voilà, parce que quand tu pars en déplacement, moi perso je rencontre des clients, donc faut quand même être bien, hein, on va pas se mentir. Du coup il faut passer au fond de teint. Et pour les fonds de teint, les 2 fonds de teint que j'emmène, c'est d'abord celui de chez Hourglass, le Vanish Stick Foundation en teinte Warm Almond, qui est un petit peu orangé, mais voilà, c'est plutôt ma teinte d'été on va dire. Mais j'adore ce truc, donc bien sûr combiné à la base à Hourglass que je vous ai montré précédemment, c'est juste le top. Et voilà, c'est le fond de teint stick que j'aime beaucoup. Dans mes précédentes vidéos je vous avais montré le fond de teint de chez Bobbi Brown, dans la vidéo où je me maquille dans l'avion, mais j'aime pas du tout ce truc. Pourquoi? Parce que celui-ci va quand même couvrir tes imperfections, mais en gardant un effet naturel. Celui de chez Bobbi Brown, je trouve qu'il te fait un teint, c'est ultra glowy. Alors j'aime le glow, mais du coup c'est trop brillant en fait. Je sais pas, c'est comme si ça adhérait pas à ma peau. Enfin bref, je vous en parlerai dans une vidéo de produits que j'ai pas aimé. Alors que celui-ci te fait un teint on fleek qui dure toute la journée, qui vraiment adhère à la peau en apportant une couvrance, mais en gardant ce fini quand même assez naturel. Donc voilà. Et aussi c'est un stick, du coup ça ne prend pas de place les gars dans la trousse. Voilà. Après selon tes envies, si tu veux un fond de teint liquide parce que t'es pas trop fond de teint crème, privilégie un fond de teint avec un packaging comme ça. Donc beaucoup de gens disent ouais pour du Dior c'est pas top. Certes c'est vrai hein, parce que tu payes quand même le fond de teint super cher, mais moi je kiffe parce que c'est léger. C'est hyper léger les gars, donc ça ne prend pas de poids dans ta valise, dans ta trousse à maquillage. Le packaging est juste concis, précis, et en plus j'adore ce fond de teint, vous le savez. Donc voilà, je varie entre les deux, ça prend pas de place. Hop, donc voilà. Ensuite pour les anti-cernes, prendre des anti-cernes déjà de 1 qui sont assez petits niveau packaging. Pourquoi je dis ça? J'adore ceux de chez Too Faced, les nouveaux là, vous savez j'adore. Mais du coup ils sont un petit peu balèzes et puis ils sont un peu lourds. Donc tu vois le packaging est qualitatif mais c'est lourd. Donc ça c'est sûr que voilà, pour des courts trajets ou même des gros trajets, c'est pas forcément celui-là que je vais prendre. Après ça va dépendre, si j'ai de la place dans ma valise, si j'ai pas, voilà. Tu t'adaptes, mais en général je prends pas les gros packaging, je privilégie les petits packaging. Et je privilégie surtout un anti-cerne très couvrant. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas envie de porter de maquillage, de fond de teint surtout, vous pouvez donc camoufler vos cernes, camoufler vos imperfections comme je disais, et après mettre une poudre, soit une poudre classique, translucide, ce que vous voulez, ou une poudre qui va couvrir un peu plus, et du coup vous aurez quand même un teint bien sans avoir mis de fond de teint, tu vois ce que je veux dire? Donc en général je gravite toujours vers les mêmes, soit les Shape Tape parce qu'ils sont couvrants, j'aime bien, ils tiennent bien, enfin voilà vous connaissez déjà, soit le Estée Lauder que j'emmène surtout la plupart du temps, le Double Wear que j'ai en teinte deep, neutrale, de toute façon tout sera écrit en barre d'infos,
ou alors les Bare Mineral lait, puisque j'ai deux teintes, j'ai une couleur pour l'highlight et une couleur classique. Donc voilà, c'est vraiment les anti-cernes vers lesquels je gravite toujours, que j'emmène. Je gravite entre ces trois là. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, oui, puisque même en vacances il faut quand même fixer l'anti-cerne, je prends ça de chez Sacha, la Buttercup, mais version compacte. Voilà, donc c'est une poudre que j'utilise moins. D'ailleurs j'ai donné le format normal, puisque quand tu as testé d'autres poudres, tu vois que par exemple la Beauty Bakery est aussi bien et 2 fois plus fine. Celle-ci reste quand même assez épaisse, si je puis dire, mais c'est pas une mauvaise poudre, hein, je l'aime toujours autant. Mais voilà, c'est vraiment cette poudre là compacte que je prends, puisque déjà c'est pas libre, ça prend pas de place et ça fait l'effet escompté, ça fixe mon anti-cerne et ça illumine le dessous de l'œil, puisque c'est ce que j'aime. Donc voilà. Et si vraiment j'ai envie d'un peu d'extra, faut vraiment voilà, selon mon humeur, je prends la poudre de chez Laura Mercier, la Translucent, en petit format voyage comme ça. J'évite parce que quand vous l'ouvrez en fait ça en met partout, c'est super chiant, mais j'aime beaucoup cette poudre. Donc voilà, je gravite entre les deux et en plus c'est un format voyage, donc ça prend pas de place. Voilà, j'en ai déjà mis partout, merci beaucoup. Mais voilà, je gravite entre les deux, mais la plupart du temps je prends celle-ci. Ensuite, moi je ne me passe pas de bronzer, été comme hiver, voilà, j'aime ça. À défaut parfois de mettre du blush, le bronzer suffit. Et je prends toujours un bronzer aussi, parce que si je ne prends pas de palette de fard à paupières, vous pouvez l'utiliser sur vos paupières pour faire une petite couleur de transition, pour avoir un petit peu de relief au niveau des yeux. Et le bronzer, voilà, c'est double emploi, je trouve ça parfait. Donc j'oscille toujours entre mes deux bronzers chouchou. Soit la terracotta de chez Guerlain, que j'arrive jamais à ouvrir, voilà, ou vous le connaissez maintenant, le bronzer de chez Becca en teinte Ipanema Sun, je vous l'ai montré 1 milliard de fois. Donc voilà, j'oscille entre les deux. Ensuite côté blush, je prends, j'ai 2 blushs en fait, qui sont pour moi des blushs qui vont avec tout et qui sont faciles à emporter. C'est soit le blush de chez Milani en teinte Berry Amore, voilà, qui est un blush passe-partout, qui va apporter du glow en plus. Un petit blush un peu rosé. Voilà, je pense pas que vous allez voir grand chose comme d'habitude. Voilà, mais c'est vraiment le blush bonne mine. Ou alors mon petit blush de chez Tarte que j'adore, que j'avais reçu dans je sais plus quoi, encore une box sûrement, en teinte Festile et Amazonian Clay, bref, fard à joues douceur en argile amazonienne. Voilà, c'est un bleu, il paraît clair comme ça, mais c'est le blush qui donne bonne mine. Et en plus c'est un mini size, voilà, un petit format, du coup il prend pas de place. Donc vive les box pour ça en fait. Tu reçois parfois des choses super comme ça, des petits blushs qui sont à tester, mais au final que tu emportes partout avec toi quand tu te déplaces, parce que ça prend pas de place. Pour l'highlighter, oui, puisque je peux pas me passer d'highlighter, je privilégie des formats vraiment simples, petits, tu vois, ce genre de choses un peu carrées. Donc là c'est l'highlighter de Wet n Wild que j'adore en ce moment. Par exemple celui de chez Dose of Color, celui de chez Kiko, un petit packaging. Privilégiez quelque chose avec un petit packaging. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Après maintenant, si vous voulez vraiment pas un highlighter, vous en emmenez pas. J'ai cet highlighter de chez Jouer qui est un highlighter crème, mais ça c'est un highlighter que j'ai dans ma pochette, dans mon sac à main en fait, que j'ai pour tous les jours. Ça ce sera dans une autre vidéo. Mais voilà, j'emmène quelque chose de vraiment petit. À New York, j'avais emmené celui de chez Artist Couture, les Glow... non ça... Diamond Glow Powder, mais laisse tomber, c'est des highlighters libres mon gars. Quand j'ai ouvert ça, il y en avait partout. J'ai refait la chambre d'hôtel avec des paillettes. Donc non merci, c'est une galère. Donc moi je vous conseille pas tout ce qui est poudre libre, highlighter libre, encore moins les highlighters. Privilégiez quelque chose de... Dieu Seigneur. Privilégiez quelque chose de petit, voilà, qui prend pas de place. Donc voilà, après ça c'est selon vos envies. Ou alors privilégier les highlighters stick, vraiment quelque chose de petit, ou voilà, c'est un petit plus, hein. Encore une fois vous n'êtes pas obligé de tout emmener. Moi j'aime bien avoir mon confort, mais voilà, je privilégie les petits formats. Donc ensuite pour les yeux, pour la base à paupières, vous savez que normalement je ne me passe pas de base à paupières, mais là bon voilà, je fais l'impasse, je prends de l'anti-cerne et je poudre surtout, c'est plus important parce que moi j'ai les paupières grasses. Et sans base, voilà, si j'ai une miniature de base à paupières, je la prends. Si j'en ai pas,
je prends l'anti-cerne et la poudre. Et ce que j'emporte la plupart du temps, c'est ce quad de fard à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, quad que j'ai conçu moi-même. Voilà, chaque Black Friday j'achète des fards à paupières single de la marque parce que j'adore. Et comme ça je peux créer mes propres couleurs et en plus ils sont vraiment pas chers, je crois qu'ils sont à moins 50 à chaque fois. Donc du coup voilà, je vous raconte ma life, mais bref c'est ce que j'emmène tout le temps avec moi. Puisque vous pouvez faire des maquillages de tous les jours, si vous voulez faire un petit smoky marron vous pouvez, un peu doré, voilà, un petit côté rosé, je les adore. Enfin voilà, pour des vacances, moi je trouve que vacances ou déplacements, c'est les couleurs que j'aime porter, qui sont faciles à porter surtout, faciles à utiliser. C'est surtout le but, de pas trop se prendre la tête. Donc voilà, si j'ai un mariage ou d'autres choses, je vais prendre une palette de fard à paupières, c'est sûr. Mais là je parle vraiment de cours week-end, voilà, si vous voulez vraiment emmener le moins de choses possible. Mais en ce moment, ce que j'ai kiffé, et je pense ce que j'emmènerai le plus souvent possible pour de courts déplacements, de petits week-ends, des semaines, c'est le fard liquide de chez Fenty que j'adore. Donc pareil, je vous ai fait un maquillage, je me maquille dans l'avion, mais c'est vraiment ce que je fais la plupart du temps. Je prends mon bronzer, je le mets en couleur de transition et ensuite j'applique cette couleur-ci, la couleur Mamacita je crois, voilà, et Good to Go. On est parti. Si tu veux rajouter des paillettes, tu prends ton highlighter, tu rajoutes dessus. Sinon t'as l'autre embout si tu veux vraiment shiner. Enfin bref, je trouve que c'est une super invention ce truc, c'est de la bombe, c'est pas nouveau hein, on est d'accord. D'autres marques l'ont fait mais j'adore la couleur. Donc ensuite pour l'eyeliner, j'ai pas forcément d'eyeliner. Oui, j'avais reçu celui de chez Kat Von D en échantillon, mais voilà, un eyeliner ça prend pas trop de place. Soit vous prenez un crayon noir qui fera office d'eyeliner sur la paupière supérieure et inférieure, enfin voilà, comme ça fait les deux si vous voulez pas vous encombrer. Sinon vous prenez un eyeliner et un crayon noir, pareil vous dosez les gars. Ensuite côté mascara, privilégiez tous les petits mascaras qu'on vous donne quand vous passez des commandes, les petits mascaras de chez MAC là qui traînent partout, ça celui de chez Tarte, enfin j'en ai plein, donc j'en mets un dans mon sac. Encore une fois, vous adaptez à la situation, mais moi j'emmène tout le temps des petits échantillons, j'en ai plein, donc voilà. Et ensuite pour les sourcils, alors c'est vrai que pour les sourcils c'est un peu la galère, dans le sens où j'ai acheté récemment des formats voyage chez Benefit, puisque j'adore ça, vous savez c'est les crayons à sourcils que j'utilise tout le temps, mais du coup il n'y a pas de goupillon au bout et moi j'ai quand même besoin de brosser mes sourcils, donc soit j'emporte un goupillon à part, soit j'emmène le grand, mais le grand prend de la place parce que je veux que tout rentre là dedans. Donc voilà, en général je prends le goupillon à part puisque j'emmène des pinceaux. Je vais vous montrer ça plus tard, mais voilà, moi j'emmène ce petit truc là de chez Benefit qui est le format voyage, ça prend pas de place. Après si j'ai pas de goupillon, tant pis on fait 100 hein, mais voilà, c'est quand même important un goupillon, c'est quand même important. Et je crois qu'on a fini le teint, après on passe aux lèvres, et là les lèvres les gars c'est le problème chez moi, d'emmener le moins de rouge à lèvres possible tout en ayant le choix. Je suis quelqu'un, j'aime pas la routine, j'aime pas porter, enfin je pense que vous l'avez remarqué, je suis pas quelqu'un à porter tous les jours la même chose. J'ai une base de maquillage que je fais tous les jours, mais le rouge à lèvres pour moi c'est important de changer, je n'aime pas, c'est comme ça, j'aime bien avoir plusieurs rouges à lèvres. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai plein de petits mini, aussi des mini rouges à lèvres, que ce soit de n'importe quelle marque, j'emmène les plus petits, tous les mini que j'ai achetés, que j'ai reçus, bref on s'en fout. Les mini, mais j'emmène toujours un nude, un rouge, un rose et un marron. Voilà, nude, comme ça avec tout, un rouge si vous voulez faire la femme fatale, si vous devez sortir, un rose parce que voilà, pour changer, et un marron. Je pense que c'est 4 couleurs qui sont très bien. Vous pouvez même vous arrêter au nude, au rouge et au rose, voilà, ça fait les 3. Et encore une fois, vous adaptez à ce que vous aimez porter. Si vous portez pas de rouge, n'emmenez pas de rouge, tu vois. Mais je trouve qu'un nude ou voilà, quelque chose au moins pour sortir, qui va quand même si au niveau des yeux, vous n'avez pas fait un super maquillage, puisque voilà, vous êtes un peu limité, mais au moins vous avez une belle bouche rouge, tu vois, un truc on flic. Donc j'ai 2 petits pots comme ça, remplis de rouge à lèvres des mini en fait, et du coup, je choisis tout simplement. Mais voilà, ma base ça reste un rouge, un rose, un marron et un nude. J'avais acheté des rouges à lèvres chez Anastasia, des tout petits. Celui-ci c'est chez Stila. J'avais reçu un petit Nars. J'ai les rouges à lèvres de Kylie. Enfin voilà, tu gères avec ce que tu as dans ta collection, hein, c'est tout. Hein.
Mais privilégiez les mini, ça prend pas de place. Donc après tu as ta trousse comme ça. Et bah, tout rentre dedans, croyez-moi. Je fais en sorte que tout rentre dedans. Et en fait j'ai en force d'utiliser la même chose à chaque fois. Du coup je sais à peu près, donc voilà. Et tout rentre là-dedans. Et voilà ma petite trousse. Donc vous allez me dire Céline, c'est bien gentil, tu nous montres tout le maquillage, mais tu te maquilles comment? Effectivement, il faut quand même ses pinceaux, donc voilà. Moi, voici ma petite trousse que j'emmène tout le temps avec moi. C'est une petite trousse de chez MAC qu'on m'a offert il y a des années. Il y avait des pinceaux dedans, mais du coup leurs pinceaux, quand c'est des éditions de Noël ou des choses comme ça, je suis pas fan de la qualité des pinceaux, c'est pas la même. Donc voilà, je préfère ramener mes propres pinceaux. Mais du coup, j'aime bien cette petite trousse parce qu'elle est plate. Vous pouvez rajouter des choses dedans, par exemple des barrettes pour les cheveux ici. Voilà, des petites choses qui prennent pas de place, des élastiques. Et vous pouvez mettre vos pinceaux ici ou même rajouter des pinceaux là, attention. Donc voilà. Et pareil, j'adapte selon si c'est un court trajet, long trajet. Si c'est un court trajet, je prends un seul pinceau à fond de teint. Si c'est un long trajet, j'en prends deux. Voilà, et une beauty blender, ça va pareil, ça va dépendre si j'ai un mariage, pas mariage, ça va dépendre encore une fois. Mais surtout je prends des pinceaux à fond de teint parce que j'ai pas envie de laver une éponge, j'ai pas que ça à faire. Donc mes deux pinceaux préférés, ce sont c'est celui de chez Morphe, le M439 ou alors le Sigma 3D HD Kabuki. J'aime ce pinceau parce que pour appliquer le fond de teint il est top, et pour appliquer aussi l'anti-cerne, d'où sa forme biseautée, il est top. Donc il peut faire les deux. Par exemple pour juste une nuit, 2 nuits, bah, tu prends ton pinceau à fond de teint et tu utilises pour ton concealer et ton fond de teint. Je trouve ça top. Par contre, si j'ai un long trajet, que j'ai des choses, j'aurai des sorties, des événements, etc., je préfère prendre ça. Qu'on appelle ça, un étui à pinceau. Celui-ci c'était de chez BH Cosmetics, mais vous en avez plein sur Amazon. Voilà, c'est plus pratique et du coup quand vous êtes là où vous êtes, vous le posez sur une table et vous pouvez prendre vos pinceaux plus facilement, les voir, donc ça c'est pas mal. Voilà, tout dépend de ce que je vais faire, mais en général j'emmène cette petite trousse là pour les courts trajets. Encore une fois, je me répète, donc bref, je vous ai montré les pinceaux à fond de teint. Ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise ce pinceau là que j'adore. Donc désolé, ils sont tous sales puisque je les ai utilisés là récemment. Le 159 de chez MAC, que j'adore pour appliquer l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne aussi j'ai celui-ci, le concealer buffer je crois de chez Zoeva. Ah ouais, celui-là il est top aussi. Toc. Pour appliquer l'anti-cerne il est juste top, il est bien pressé, donc celui-là aussi je l'emmène. Pour fixer ma poudre, je prends ce pinceau de Cheryl Techniques, vous me voyez tout le temps. Je sais que je vais vous faire une vidéo sur mes pinceaux, il faut que je le fasse, mais c'est un pinceau que j'ai en double parce que j'adore, je le trouve tellement précis. Tu vois, pour appliquer la poudre, pour sceller ton anti-cerne, c'est de la bombe. Donc pour le bronzer, pareil, je prends un petit pinceau biseauté. Celui-ci c'est un pinceau de chez Guerlain. J'aime bien parce qu'il est tout petit, il prend pas beaucoup de place. Et pour faire ton bronzing, contouring, il est juste parfait. Donc celui-ci je le prends. Pour l'highlight, j'ai un tout petit pinceau de chez Morphe aussi qui prend pas de place, le Y14, qui est génial pour l'highlighter. Et en plus, comme je vous disais, il prend pas de place. Pour le blush, bah, un pinceau blush. J'en prends qu'un seul puisque j'utilise le même blush pour toutes les vacances. Donc voilà, on se prend pas la tête. Et pour les yeux, rien de fou. Je prends un pinceau... Attends, j'avais tout préparé. Actuellement, pas qu'à trouver. Voilà. Selon où je vais, ce que je vais faire, encore une fois, j'adapte. Donc du coup, quand c'est un court trajet, etc., je prends un seul pinceau estompeur puisque j'ai la même couleur, donc on va pas se prendre la tête. Ça c'est un pinceau de chez Sigma, le E40. Et je prends un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile ou alors avec ton doigt, comme tu veux. Mais celui-ci de chez Luxie, le Precision Shader de la bombe, ce pinceau, le 239. Donc voilà, un pinceau plat, n'importe lequel, pour pouvoir appliquer votre fard à paupières. Et puis le tour est joué, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut après pour faire votre maquillage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des conseils, des idées. Si vous voulez que je vous fasse la même en mettant ce que je prends avec moi dans l'avion, par contre, je vous la ferai, puisque dans l'avion j'ai quand même des choses spécifiques que j'emmène, surtout pour les vols long courrier, pas pour les vols court courrier, mais voilà, je pense vous faire une vidéo que faire quand vous êtes dans l'avion.
ce qu'il faut emmener, etc. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi des petits avions dans les commentaires. Et puis likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous parce que si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras les autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner. Viens rejoindre la bichonnerie. Pour celles qui sont là depuis longtemps, merci encore d'être là. Et puis en attendant une prochaine vidéo les gars, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. YOLO Wakonet. Bisous bisous.